Dans cette vidéo, je n'ai pas envie de te donner des petits hacks de la théorie ou même de te répéter l'importance de lire le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini où il nous donne 7 leviers psychologiques qui sont déjà plutôt connus. Mais j'aimerais te transmettre des techniques pratiques, ce que j'utilise moi-même dans mes textes pour persuader les clients de mes clients d'acheter nos solutions et donc qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses utiliser ce que j'ai appris tout au long de cette année de copywriter freelance pour faire des milliers d'euros avec mes clients, l'appliquer directement et voir les résultats de tes propres yeux. Avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting et ici je t'aide à devenir copywriter, travailler de n'importe où et prendre ta liberté depuis mars 2021. Tu as toutes les informations en description. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker et prendre cette pilule rouge pour suivre plus de 380 aspirants copywriters sur la chaîne. Et si tu souhaites suivre mes enseignements, tu peux rejoindre la source où il y a plus de 225 passionnés de l'écriture persuasive déjà inscrits. Aujourd'hui, tu dois certainement le savoir, mais chaque jour, nous sommes confrontés à des milliers de publicités et chacune d'entre elles essaye de nous persuader de faire quelque chose, que ce soit d'acheter un produit, d'appeler une entreprise ou encore de s'inscrire à un événement. Et accroche-toi bien parce que le but ultime de la persuasion est de convaincre la cible d'intérioriser l'argument persuasif et d'adopter cette nouvelle attitude comme partie intégrante de son système de croyance. Parce qu'en fait, pour faire simple, tout comme un hypnotiseur ne peut pas t'hypnotiser et te faire sauter par la fenêtre, tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'acheter ton produit ou service. Par contre, tu peux avoir des techniques pour qu'il se persuade lui-même que ta solution est la bonne. Ton objectif doit être de les aider à voir les choses sous un angle différent. Et pour ça, la première technique que j'aimerais te partager, c'est de connaître les besoins de ta cible. Je te vois déjà souffler derrière ton écran, mais crois-moi que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance de ce point précis pour persuader. Parce que lorsque je te parle de besoins, je te parle de ceux fondamentaux en matière de sécurité, d'amour, d'estime de soi et de réalisation de soi. Pour ça, tu peux prendre la pyramide de Maslow et essayer de te mettre à la place de la personne que tu essayes de persuader et de voir quel est son besoin fondamental. Rappelle-toi que les gens n'achètent pas un produit ou un service. Ils achètent ce que ce produit ou ce service va faire pour eux. Tu n'achètes pas une perceuse, tu achètes un trou dans ton mur. Et si on va encore plus loin dans cet exemple, tu n'achètes pas un trou dans ton mur, mais l'étonnement de tes amis qui verront la peinture accrochée sur le mur lors de leur prochaine visite dans ton appartement. Les rendre heureux, en sécurité, aimés ou admirés. Ce sont les besoins fondamentaux qui font que les gens passent à l'action plus rapidement. Et si tu sais sur quels besoins appuyer, alors je te garantis que tu es sur la bonne voie pour les persuader. La deuxième technique est vieille de plus de 2300 ans et c'est Aristote qui nous l'enseigne. C'est pour moi le premier expert de l'optimisation en conversion au monde. Il nous parle de 3 points précis qu'on peut utiliser pour augmenter notre force de persuasion dans nos textes. L'éthos, le pathos et le logos. L'éthos est l'aspect éthique de ton texte et il nous permet de montrer à notre lecteur que nous sommes légitimes. En montrant par exemple des images précises, le chiffre d'affaires que tu as réalisé, les clients que tu as pu aider ou encore les témoignages que tu as reçus pour augmenter ta crédibilité face à tes lecteurs. C'est là que tu construis la confiance avec ton audience. C'est répondre en fait à une simple question en copywriting. Qui es-tu pour m'apprendre ça? Le pathos maintenant, c'est montrer aux lecteurs que nous comprenons leurs besoins et leurs émotions. C'est l'attrait émotionnel. Et en général, c'est par ce chemin que nous devons passer en priorité pour persuader quelqu'un de faire quelque chose. Et pour ça, on a plusieurs techniques. Le storytelling, les métaphores, les analogies. Et pour ça, il faut être capable d'identifier les émotions communes et de comprendre les situations qui suscitent généralement des émotions.
Ce que je fais avant d'écrire une seule ligne de texte pour mes clients, c'est d'écrire toutes les émotions actuelles que sa cible ressent et d'utiliser dans mes textes des mots qui vont résonner avec ces émotions. Le logos, pour terminer, c'est la partie la plus oubliée des aspirants copywriters ou même marketeurs sur le web. C'est le fait de montrer au lecteur une raison logique d'investir dans ton produit ou service. À chaque fois, tu vas parler de ton produit ou service en mode « c'est le meilleur, c'est le top et c'est ce qu'il te faut ». Alors même si on achète par l'émotion, il nous faut absolument une raison logique pour valider notre action. Un exemple concret serait de dire que mon challenge AEV de 7 jours avec plus de 8 heures de bonus exclusifs en vidéo est à moins de 15 € par jour pour apprendre une compétence qui m'a permis ce mois de générer 9 500 €. Petite modification, je ne suis donc pas à 9 500 € ce mois-ci parce que l'une des potentielles clientes que je devais signer était avec un autre copywriter meilleur que moi. Oui, c'est ok. Je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur. J'ai juste dit que j'étais le plus honnête et le plus transparent. C'est pour ça que je te dis ça et que je te fais cette petite vidéo parce que je me suis encore une fois un peu trop avancé et le karma m'a encore une fois giflé en plein visage pour me faire bien comprendre les choses, qu'il est inutile de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, ce mois-ci, on arrive à un total de 5 700 € encore, comme le mois dernier, qui est un bon score avec 4 clients seulement. Et je te laisse reprendre maintenant la vidéo. Et qui permet à d'autres aspirants copywriters d'avoir toutes les connaissances pratiques nécessaires pour oublier le syndrome de l'imposteur et commencer à travailler avec leurs clients sereinement. C'est ce que j'appelle une offre no-brainer. Tu as de l'émotion, tu as de la crédibilité et de la logique. Avec ce mélange, il faut être lunatique pour ne pas sauter sur l'occasion d'apprendre cette compétence rare à un prix aussi accessible. Et c'est dans la description. La dernière technique que j'utilise dans mes textes, c'est ce que j'appelle le recadrage d'une objection. Si tu étais en face de moi, je te poserais des questions pour me donner la possibilité justement de répondre à tes objections. Et c'est là qu'on a un échange. Mais c'est là aussi que les aspirants copywriters font des erreurs. Et là où les copywriters débutants font une erreur, c'est d'éviter de parler des objections dans leur texte. Tes clients auront tout le temps des objections, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une objection, c'est une demande d'information supplémentaire. Et c'est bien que tu en ailles. Ça veut dire que ton client est intéressé. Le problème dans les textes, c'est que tu n'as pas le client en face de toi. Et évidemment, il va se poser les mêmes questions encore et encore parce que tu n'auras pas répondu à ses objections dans ton texte. Et il existe deux sortes d'objections. L'incompréhension d'un argument, et là, tu te dois d'utiliser la logique et la perception, qui est la peur d'un regret potentiel. C'est pourquoi il faut utiliser une histoire, une analogie ou encore une métaphore qui représente cette objection. Et ce qu'il se passe lorsque tu réponds à l'objection d'un client dans un texte, l'absence de peur confirmait à son cerveau primitif que l'objection n'est pas pertinente et donc il est plus probable qu'il passe à l'action. Rappelle-toi que l'objection est un cadeau et avant même d'écrire une ligne de ton texte, tu dois connaître les potentielles objections de tes clients et y répondre dans ton texte et comme je l'ai fait dans la FAQ du challenge AEV par exemple, encore une fois en description. Ces 3 principales techniques que j'utilise pour générer des milliers d'euros avec mes clients. Et si tu souhaites connaître toutes mes techniques jusqu'à la formule que j'utilise encore aujourd'hui dans mes textes, tu peux retrouver le challenge AEV qui va t'apprendre à transformer tes doigts en machine à cash et générer de l'argent sur demande. Je termine par cette phrase qui, si tu la comprends dans son ensemble, va te permettre de faire des merveilles dans tes textes. Les gens sont prêts à tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, apaisent leurs craintes, justifient leurs échecs, confirment leurs soupçons et jettent des pierres à leurs ennemis. C'était Mike, et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao.